توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Voici la deuxième idée business que je vous propose sur cette chaîne. Après avoir parlé de l'application mobile pour livrer les lingeries, eh bien aujourd'hui nous allons partir dans un tout autre domaine autour de la lunchbox. La lunchbox, pour ceux qui sont aux Émirats, vous savez ce que c'est. C'est un terme anglo-saxon, un concept qui nous vient des États-Unis. Très simple, en fait, c'est juste cette boîte, ce petit container que les enfants utilisent pour mettre leur goûter ou leur repas à l'intérieur. Et donc, ils le prennent avec eux à l'école. Et ensuite, à l'heure du repas, eh bien, ils dégustent ce que leur ont préparé leurs parents. Comme toute grande idée ou tout business, l'idée doit venir d'une problématique. Parce que si il n'y a pas de problématique, c'est que votre business ne vient rien solver. Donc il n'apporte aucune solution. Et le fait d'apporter aucune solution, c'est n'apporter aucune valeur. Donc le business n'a pas lieu d'exister. Donc c'est pour ça que toutes les idées que je vais vous, Inch'Allah, partager sur cette chaîne, souvent, elles seront basées sur des problématiques que j'ai constatées moi-même dans l'environnement dans lequel je vis. Là, entre autres, on parle des lunchbox parce que je suis dans le domaine de l'éducation. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours avec les enfants qui viennent à l'école. Et j'ai fait un constat. J'ai fait un constat, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Les parents le savent très bien. Il y a une vraie problématique en ce qui concerne la lunchbox des enfants. Plutôt, je dirais, le contenu. Parce que la lunchbox en elle-même, elle n'a pas trop changé à part la matière, parce que lorsque cette lunchbox a été inventée aux États-Unis, c'était dans des récipients en métal sous forme de valise avec une certaine taille, et en fait au fur et à mesure du temps ça a été créé dans des matières un peu plus flexibles pour pouvoir tenir dans le sac à dos, par exemple en matière soit du tissu, soit du vinyle ou du plastique. Voilà, mais les premières lunchbox qui ont été lancées dans des boîtes en métal. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les Américains utilisaient à l'époque des boîtes à cigares, en fait. Ils réutilisaient ces boîtes à cigares pour mettre dedans la nourriture qu'ils transportaient soit au travail, soit à l'école. Donc là, on est dans le domaine de la scolarité, on n'est pas dans le domaine du travail, même si les gens au travail prennent aussi des lunchbox. Mais là, la problématique que j'ai soulevée et que j'ai constatée, elle concerne les enfants. On a un vrai problème sur le contenu de cette lunchbox. On a force de constater que les enfants, en fait, aujourd'hui, les parents sont aussi responsables. D'ailleurs, les parents sont vraiment responsables de cela, parce que la nutrition, les repas qu'ils offrent à leurs enfants, en fait, aujourd'hui, n'est pas forcément celle que les enfants ont besoin pour pouvoir optimiser leur concentration à l'école. Et on sait que manger de façon équilibrée, manger des bonnes choses, eh bien ça favorise la concentration de l'enfant, et donc ça lui permet d'être dans une situation favorable à l'apprentissage et à la mémorisation. D'accord? Donc on a un problème ici
du fait de donner à nos enfants des repas qui sont, on va dire, healthy. Voilà. Donc, on constate que les parents, en fait, dans la lunchbox, ils vont favoriser, ils vont prioriser des gâteaux, des choses avec beaucoup de sucre ajouté. Et ça, c'est vraiment pas bon pour l'enfant. Alors qu'en réalité, si chaque parent prenait le temps, il prendrait le temps de bien sélectionner les repas qu'ils mettent dans la lunchbox de leurs enfants. Et parmi ces choix, ils iraient pour des choses colorées, des fruits, des légumes. Voilà, tout ce qui pourrait, en fait, qui peut donner à l'enfant une santé et un physique optimal pour pouvoir être concentré à l'école. Il y a un nutritionniste qui s'appelle Dr Ambili Kushal, donc je pense que c'est un Indien, hein, qui dit que c'est important, en fait, de donner aux enfants des plats préparés de la maison. Des plats préparés, en fait, au lieu d'acheter des gâteaux, des choses comme ça. Voilà, il y a des nutritionnistes, diététiciens, comme le docteur Iqbal, qui, en fait, il soulève la problématique du fait que les parents mettent des trucs ready to eat, prêts à être mangés, des choses, en fait, parce que c'est plus convenient pour eux, ça les arrange parce que c'est plus rapide, et en même temps c'est assez difficile de gérer jour par jour les repas des enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on favorise la cantine aussi, parce que dans les écoles on trouve des cantines, mais la cantine ça plaît pas forcément à tout le monde. Chaque enfant est différent, ils sont issus d'une culture différente, donc ils vont avoir des goûts différents sur lesquels leurs parents les ont habitués. Ça nous rappelle à l'époque en Inde. Ils avaient lancé à l'époque justement ce qu'on appelle le dabawalas, qui en fait c'était une société de livraison de lunchbox sur les lieux de travail. Donc le concept, c'est une entreprise qui avait créé ce concept-là. Il avait embauché des centaines de livreurs qui, en fait, apportaient des box vides dans la maison des travailleurs. Et donc ces travailleurs finalement pouvaient se faire livrer dans leur travail le repas qui leur ressemble, c'est-à-dire le repas qui vient de leur maison. Comme à l'époque, il y avait différentes nationalités, et spécialement en Inde, à Mumbai, il y avait ce problème que, voilà, il y avait tellement un mélange de cultures et de gens qui venaient de différentes parties du pays, que les gens, en fait, ils pouvaient pas se contenter de manger tous la même chose dans un snack, et donc ils avaient apporté ce concept-là qui s'appelait Dabawala, et c'est une très bonne idée parce que ça permettait à chacun de manger le repas de sa culture, le repas de chez lui, au travail, livré. Et donc il se faisait livrer la box pleine, et il retournait la box vide, un peu comme à l'époque les bouteilles consignées qu'on avait en France. Voilà, donc pour revenir, après avoir cité quelques références culturelles autour de cette lunchbox, nous revenons à notre idée et savoir en fait quelle idée est sortie, quelle idée émane de quelle idée de business émane de cette problématique de la lunchbox. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un restaurant, d'accord ? Je dis un restaurant parce que ça concerne le fait de cuisiner. Donc un restaurant qui serait en charge de préparer des lunchbox. Donc ça s'appellerait par exemple My Lunchbox. My Lunchbox, je sais pas, on peut imaginer plein différents noms autour de ça, mais évidemment avec le terme My Lunchbox.
Donc ce serait un restaurant en fait dont les parents en fait délègueront le travail de préparation de la lunchbox à une entreprise, donc un restaurant qui serait spécialisé justement dans le fait de fournir à l'enfant une lunchbox variée tout au long de la semaine avec des plats faits maison. C'est des plats de restaurant, mais l'idée c'est que ce soit proche des plats faits maison et que ce soit des plats qui sont healthy, donc avec bien sûr un menu bien étudié où en fait on va voir tous les critères qui permettent d'offrir à l'enfant tous les aliments qui lui permettront justement d'optimiser sa concentration et lui faciliter dans son apprentissage. Donc parmi ces idées, le restaurant serait au fait de mettre en place on va dire que dans la lunchbox il y ait différentes variétés de fruits et légumes. D'accord, donc il faut qu'il y ait de la couleur. Ensuite, il choisirait donc des choses avec des graines pour qu'il y ait de la, comment on appelle ça, par exemple du blé, des choses du blé complet. Si on est dans le, comment on appelle ça, dans le pain, justement d'avoir le pain, pas celui qui est plein de sucre, mais voilà, tout ce qui en fait permet en fait d'offrir à l'enfant ce qui est bon pour sa santé. Donc je pense que le restaurant pourrait travailler au préalable son menu avec des diététiciens ou des gens qui sont spécialisés justement dans ça. Et donc il ferait le choix de, comment on appelle ça, de produits ou de plats healthy qui seraient remplacés pour remplacer justement tous ces junk food que les parents mettent pour les enfants. Ensuite, donc il y aurait par exemple, je sais pas moi, des variétés de fromage, de yaourt, essayer d'éviter au maximum le sucre. Voilà, tout ce qui est, je sais pas, par exemple, des céréales, voilà, tout ce qui permet en fait à l'enfant, selon le jour de la semaine, avoir un repas qui correspond. Également, un restaurant qui saurait exactement comment doser, parce que, par exemple, je sais pas, la lunchbox des enfants qui sont en grade 1, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en grade 12. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un dosage. C'est pas juste un menu ou un plat comme quand on achète, je sais pas moi, un biryani où en fait, peu importe qu'on soit grand ou petit, ça sera une grande assiette pleine de riz et voilà. Donc là, c'est vraiment, ce serait très détaillé. Il ferait des calculs selon le besoin qu'un enfant de, je sais pas moi, 6 ans a besoin et le besoin qu'un enfant de 10 ans a besoin en termes de quantité. Parce qu'en termes de contenu, les légumes, bien sûr, on a tous besoin des légumes, des fruits, tout ça. Et voilà. Et donc, il y aurait bien sûr dans cette lunchbox de l'eau, tout ça. Donc, et ensuite, ce restaurant ferait, par exemple, en sorte de varier des groupes de repas différents pour que ce soit varié. Parce que le problème, c'est que, par exemple, même les parents, en fait, tous les jours, ils donnent la même chose aux enfants. C'est-à-dire que quand il y a un truc que l'enfant, il aime bien, que ce soit healthy ou non, en fait, ils vont lui redonner répétitivement tous les jours. Je sais que ça devient comme une habitude, mais en réalité, c'est mauvais pour l'enfant. Donc, il y a plein de choses qui pourraient mettre en place, des choses simples, c'est-à-dire par exemple des œufs, du saumon, du thon, je sais pas moi, des beans, je sais pas, tout ce qui est, vous savez, chickpeas, du fromage comme on a dit. Ensuite,
aussi même comment on appelle ça, les gras, certains aliments qui ont du gras mais qui sont comme healthy, comme l'huile d'olive ou je sais pas moi, l'avocat. Voilà, en tout cas, tout serait choisi minutieusement, un menu peut-être du chaud et du froid, selon également, parce que la lunchbox, quand on met du chaud dedans, eh bien, si l'enfant il mange tard, eh bien, les aliments peuvent aussi un peu tourner selon ce que vous mettez dedans. Donc déjà, il y aurait une optimisation de la lunchbox elle-même. Peut-être réfléchir à la matière dans laquelle elle sera faite, la lunchbox. Je sais pas si ce sera du plastique. Si c'est une matière qui est durable, eh bien en fait, dans le business model, eh bien le restaurant pourrait vendre justement ces lunchbox aux parents. Voilà, en début d'année par exemple, fournir les lunchbox. Ça peut être aussi comme les Indiens, c'est-à-dire que la lunchbox, on peut la donner, comment on appelle ça, la remplir, ensuite la récupérer. Mais bon, c'est vrai qu'à cette époque de Corona, c'est peut-être pas trop conseillé. Mais voilà, ça c'est les idées. C'est-à-dire que créer un restaurant, une chaîne de restaurants, bien sûr, parce qu'un restaurant, ce que j'ouvre, par exemple, je sais pas, à Dubaï, ne peut pas fournir des enfants à Ajman, parce que ça fait loin. Donc, l'idée, ce serait d'ouvrir une chaîne de restaurants qui s'occuperait de préparer les lunchbox des enfants et qui leur livrerait directement à l'école. Donc voilà, il y aura un partenariat avec les écoles. Donc les écoles seraient des facilitateurs pour pousser les parents à prendre un abonnement, parce que c'est un abonnement, et les parents pourront au préalable savoir les menus qui sont donnés à leurs enfants. Et voilà, et ensuite au restaurant d'avoir une équipe de livraison et une gestion logistique qui permet en fait de faire le tour des écoles pour livrer les repas, qu'ils soient chauds ou froids. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il est conseillé, c'est de donner plutôt des choses qui se mangent froid, parce que comme on a dit tout à l'heure, le fait de mettre quelque chose de chaud, certains aliments peuvent tourner parce que l'enfant il arrive, je sais pas, à 8h du matin, il va manger, je sais pas, à 11h. Et donc voilà. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Et bien sûr, comme toutes les idées, on est à une époque, il faut utiliser les moyens qu'on a. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'interactif, facile à utiliser. Peut-être que les parents pourraient créer une application mobile ou une web app, donc une application mobile en ligne, que les parents pourront en fait finalement peut-être même choisir pour leur enfant, avoir plusieurs choix pour leur enfant. Après, ça peut être également, il peut avoir aussi une touche culturelle où en fait chaque parent selon sa nationalité, il pourra avoir accès à un menu qui lui ressemble ou qui ressemble dans ses habitudes de consommation à un enfant. Et de cette manière en fait, on viendrait solver un problème global qui viendrait profiter à tout le monde. Donc dans un premier temps, les parents n'auront plus à gérer cet aspect-là, puisque c'est assez difficile quand même de devoir préparer tous les jours pour les enfants une lunchbox, sachant que l'enfant il demande des choses spécifiques qui sont pas forcément bons pour sa santé, et que les parents aussi sont dans le speed parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer autour de l'école, et donc ils mettent finalement des choses qui ne sont pas bénéfiques. Donc ce serait retirer cette tâche-là aux parents et la laisser que cette tâche soit gérée par ce restaurant qui a derrière elle des nutritionnistes, des conseillers diététiques et tout ça. Ensuite, ça viendrait apporter cette solution à l'enfant de manger sainement à l'école comme à la maison, et pour pouvoir lui donner une optimisation, d'une situation optimale au niveau santé, pour qu'il puisse être plus concentré. Et on pourrait avoir de meilleurs résultats à l'école, et ce, dès le plus jeune âge. Voilà. Et au niveau business, dans la société, ça pourrait créer beaucoup d'emplois, parce que tous ces restaurants qui pourraient être créés dans ces différents émirats, déjà, donc il y aurait des emplois pour les cuisiniers, des emplois pour les managers des restaurants en question. Il y aurait beaucoup d'emplois qui seraient créés. Il y aurait de l'emploi dans la logistique, dans la livraison, le fait de livrer directement dans les écoles. On peut imaginer que les box peuvent avoir le nom de l'enfant et sa classe. Voilà, quelque chose de vraiment
très bien organisé. Et ensuite, ça apporte également une solution, donc on a dit économique parce que ça crée de l'emploi, et aussi par rapport à l'environnement, c'est le fait de se soucier à la santé de nos enfants qui sont les adultes de demain. En fait, on favorise leur croissance. Et le fait qu'ils soient plus concentrés, plus créatifs, on favorise également encore la création de valeur ajoutée plus tard, vu qu'ils auront staffé de plus à l'école. Et donc on crée de cette manière un cercle vertueux autour de la thématique de la bonne bouffe, l'école, l'éducation, la culture culinaire. Et voilà. Et cette idée, ce serait pour la mettre en application aux Émirats. Donc, 20 minutes, c'est un pitch. Normalement, un pitch, ça dure 2-3 minutes. Mais voilà, je vous ai un peu développé l'idée. On a parlé un peu d'aspect culturel de ce concept de lunchbox qui a été lancé aux États-Unis et qui aujourd'hui a fait le tour du monde. Et d'ailleurs, sur les lunchbox, souvent, on avait des impressions de cartoons comme Mickey Mouse, en fait des références que les enfants avaient quand ils regardaient les dessins animés à la télé. Et voilà, donc on peut s'imaginer être dans le même esprit avec des choses qui sont plus, je sais pas, autour de l'éducation. Ça peut être des choses en rapport avec ce qu'ils apprennent à l'école. Et voilà, c'était l'idée My Lunchbox. Projet innovant de restaurant avec un aspect un peu IT, technologie, application mobile, voilà les mots-clés. Donc dites-moi si c'est une bonne idée dans les commentaires et si vous avez des points à rajouter. Et si on a des gens à qui l'idée ça parle, que vous soyez investisseur, que vous soyez développeur ou que vous soyez dans le marketing, eh bien laissez un commentaire. Et de cette manière, Inch'Allah, on crée un réseau et pourquoi pas, on pourra mettre en application cette idée ensemble. Jazakumullah khairan, ahsanallahu ilaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.